Je vous lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 un petit passage que nous devons bien comprendre. Et je suis sûr que quand les disciples l'ont entendu la première fois, ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Parce que c'est profond. Je vous lis ce passage dans Matthieu 16 et au verset 24. Jésus dit, il ne dit pas ça à n'importe qui, il dit à ses disciples. Est-ce que vous faites une différence entre un converti et un disciple? Normalement, tous les convertis doivent être des disciples. Mais tous ne sont pas. Pour être converti à Christ, il suffit simplement de s'être repenti de ses péchés, d'avoir demandé pardon à Dieu pour ses péchés au nom de Jésus-Christ et d'avoir reçu Jésus comme sauveur et maître. C'est la seule condition pour être sauvé. Amen. Se repentir et croire en Jésus-Christ comme sauveur et maître. Maintenant, ce que Jésus attend de ceux qui sont sauvés, c'est qu'ils soient des disciples, Amen. Qu'ils écoutent la parole de leur maître et qu'ils la mettent en pratique. Il dit, donc je vous lis le passage à ses disciples au verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi », est-ce que vous voulez venir après Jésus? Amen. Moi je veux venir après Jésus. Amen. Parce que je sais que le plan qu'il a pour nous, pour l'éternité, est merveilleux. Amen. Pas seulement pour l'éternité, mais aussi pour nous sur la terre. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il ne nous demande pas de renoncer à notre fortune, il ne nous demande pas de renoncer à notre maison, à notre profession, à notre argent, même à notre famille. Il dit renonce à toi. Et quand ils ont entendu ça, peut-être qu'ils ont dit, sûrement qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux dire vraiment, Jésus? Si tu nous avais demandé de renoncer à notre argent, on aurait compris. Mais renoncer à moi-même. Et il ajoute qui se charge de sa croix. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Pas seulement une fois au début de la vie chrétienne, mais chaque jour. Et qu'il me suive. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est notre croix? Qu'est-ce que c'est votre croix? Notre croix, ce n'est pas notre mari difficile, ou notre épouse difficile, ou un frère ou une sœur impossible. Ça arrive, hein? Ouais. Quelquefois, ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça notre croix. La croix, c'est un instrument pour mettre quelqu'un à mort. Jésus est monté sur la croix pour être mis à mort. Lui, il est monté sur la croix pour être mis à mort pour nous. Parce que personne ne pouvait faire ce qu'il a accompli sur la croix. Porter dans son corps nos péchés, porter dans son corps nos maladies, nos infirmités, porter la malédiction, porter la condamnation, lui seul pouvait le faire. Donc s'il nous demande de nous charger de notre croix, c'est pas pour faire ce que lui a fait, lui seul pouvait le faire. Mais s'il nous demande de nous charger de notre croix, c'est pour y mourir. Amen. Parce que la meilleure façon de renoncer à nous-mêmes, c'est de mourir. Il n'y a pas d'autre façon de renoncer à soi-même. La mort règle tout. Un chrétien qui meurt et qui part pour rejoindre le Seigneur, il abandonne tous ces problèmes qu'il avait sur la terre, il n'en a plus. La mort règle tout. Mais Jésus ne veut pas nous faire mourir physiquement encore. Un jour ça va venir, peut-être que nous tous qui sommes là, nous n'allons pas connaître la mort physique si Jésus revient très bientôt. Nous serons les seuls chrétiens depuis l'époque de Christ à ne pas connaître la mort physique. Parce que nous serons changés en un instant à la dernière trompette et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais on doit savoir que la mort de Jésus a tout réglé et notre mort à nous va régler un problème
important que nous avons tous sur la terre, quel est notre ennemi numéro 1 sur la terre? Le péché? Oui. La chair? Oui. Est-ce que la chair des Polynésiens est crucifiée? Moi je pose la question en France, je dis, est-ce que la chair des Français là, elle est crucifiée? Bon, c'est vrai que Paul dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair, on a à lutter contre Satan et les démons. Mais à condition que le problème de la chair soit réglé. Et le problème de la chair a été réglé à la croix. Mais je suis sûr que les chrétiens là n'ont pas compris. Ils ont dû dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mourir à nous-mêmes, se charger de notre croix? Mais explique-nous, Seigneur. Et il leur a dit un peu plus loin dans Jean, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les recevoir maintenant. Vous les comprendrez plus tard. Et la révélation de la croix, elle nous a été donnée par l'apôtre Paul. C'est lui qui l'a reçu du Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui nous l'explique. Mais en attendant, dans les évangiles, Jésus, il nous donne le message de base que les apôtres après vont nous expliquer. Jésus nous dit, il faut que tu renonces à toi-même, que tu meurs sur la croix. Après, Paul va nous expliquer comment. Un peu plus loin, toujours dans Matthieu, à la fin de l'évangile, au chapitre 28, tout à fait à la fin, au verset 18, Matthieu 28, 18, pour me présenter un peu, disons en détail, je dirais simplement que je suis enseignant itinérant. Je vais dans les églises et j'enseigne. Mais je suis rattaché à une église aussi, où j'enseigne aussi, mais je vais dans différentes églises pour enseigner. Et le message que j'enseigne le plus souvent, c'est comment apprendre à ne plus marcher selon la chair, mais apprendre à marcher selon l'esprit. Parce que marcher selon l'esprit, c'est marcher comme Jésus a marché. Amen. Marcher selon la chair, c'est marcher comme le monde marche. Est-ce que vous croyez qu'un chrétien peut marcher, quelquefois, j'espère pas tout le temps, comme le monde marche? Oui. S'il marche selon la chair, quand il marche selon la chair, il n'y a pas de différence entre un chrétien qui marche selon la chair et un païen. La seule différence, c'est que le chrétien, il est sauvé, le païen ne l'est pas. Mais dans la vie pratique, au moment même où il marche par la chair, il marche comme un païen. La chair, elle a des pensées contraires à celles de l'esprit. La chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle a des volontés contraires à ceux de l'esprit. Quand nous sommes un chrétien né de nouveau, nous avons le Saint-Esprit, mais nous sommes devenus une nouvelle création. Quand on m'a dit ça au début de ma vie chrétienne, on m'a dit, maintenant que tu es né de nouveau, je savais que j'étais né de nouveau, que mes péchés étaient pardonnés, que j'étais une nouvelle créature, mais en même temps, je me posais la question, parce que au début de ma vie chrétienne, je ne voyais pas de différence très réelle entre la vie que j'avais avant et la vie que j'avais après ma conversion. Franchement, il n'y a pas eu, pour moi du moins, une coupure immédiate, complète. Dans mon cœur, il y avait une coupure, mais dans ma vie pratique, il y avait encore des choses que je faisais, des choses dans mon caractère qui étaient pareilles qu'avant ma conversion. Certains sont coléreux avant leur conversion, ils sont coléreux après. Certains sont dépressifs avant, ils sont dépressifs après. Ils ne sont pas changés immédiatement. Certains sont boudeurs avant, c'était mon cas, ils sont boudeurs après. Moi, je ne me mettais jamais en colère avant ma conversion. J'étais très patient. Mais c'était la patience de la chair. Mais j'étais boudeur. Quand ma femme me faisait un problème, je commençais à bouder. Vous savez ce que c'est, bouder? Alors, chez moi, bouder, c'est faire la tête. Et je ne parle pas, pendant une journée, je ne parle pas à ma femme. C'est dur, hein? Après, quand je me suis converti, j'ai arrêté de bouder pendant un jour, mais je boudais pendant 2 heures. Bon, pour Dieu, il n'y a pas trop de différence, hein?
Il fallait que je sois délivré de ça. Je savais qu'il fallait que j'arrête de bouder. Alors je dis, Seigneur, tu peux compter sur moi, j'arrête de bouder. 5 minutes après, je boude. Donc je me repens, mais pas tout de suite. Parce que pour se repentir, il faut tordre le cou à l'orgueil. Il faut s'humilier. Et quand j'étais en train de bouder, je n'avais pas envie de m'humilier devant ma femme, de lui demander pardon. Mais ça finissait par venir quand même. Mais pas assez vite. Alors j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé la délivrance. Et ça n'a pas empêché de bouder. Et j'avais ce problème-là. Et je me disais, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Le bien que je veux faire, je ne peux pas. Le mal que je ne veux pas faire, je ne peux pas. Misérable que je suis. Vous connaissez quelqu'un qui a dit ça aussi, hein? Paul a dit ça dans Romains 7. Et quand il a dit ça, il était chrétien. Il a eu un moment dans sa vie où il savait qu'il n'avait pas la victoire sur la chair. Là, je suis dans Matthieu 28 et je vous lis la parole de Jésus au verset 19. Après avoir dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre, ça veut dire que dans le ciel et sur la terre aujourd'hui, personne n'a le moindre pouvoir. Satan a été dépouillé de son pouvoir. Mais il continue de l'exercer s'il a en face de lui des gens ou des chrétiens qui ne savent pas qu'il a été privé de son pouvoir et qui n'exercent pas le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Là, il peut continuer à faire du mal. Il n'a pas le droit de le faire, mais comme c'est un brigand et un voleur, si on ne l'empêche pas de force, il va continuer à faire du mal. Il faut qu'on soit les policiers et les gendarmes de Dieu. Imaginez une société où il n'y a pas de policiers et pas de gendarmes. Vous voyez ce que ça donnerait? Déjà qu'avec les policiers et les gendarmes, il y a des problèmes, hein, mais sans policiers et sans gendarmes, alors là, c'est la pagaille complète. Il faut une discipline, il faut une police, il faut une gendarmerie. Nous sommes les policiers et les gendarmes de Dieu. Et il faut que quand les voleurs et les brigands sont là, il faut qu'on les arrête de force, parce que Satan ne va pas dire « Oui, j'ai compris que Jésus a tout pouvoir, maintenant j'arrête de faire du mal ». Jamais il dira ça. Et Satan et les démons, ils sont partout. Je suppose qu'ils sont aussi en Polynésie, hein? Enfin, j'en suis sûr. Mais Jésus dit au verset 19, mais alléluia, Jésus est aussi en Polynésie. Amen. Et le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et quand on utilise le nom de Jésus avec foi, tout genou doit plier. Amen. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Allez, faites, verset 19, faites de toutes les nations des disciples, il dit Jésus. Il ne dit pas seulement demandez-leur de demander pardon de leurs péchés et ils vont être des convertis et après laissez-les vivre tranquilles. Non, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En français simple, ça veut dire apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et on sait que la chair, elle ne peut pas obéir à Dieu. Elle en est incapable. Elle peut essayer, un temps ça peut marcher, mais elle ne peut pas obéir à Dieu. Un chrétien charnel, quand il est contrôlé par la chair, il ne peut pas obéir à Dieu. Il est comme Paul quand il dit « Misérable, je veux obéir, mais je ne peux pas. Je ne veux pas faire le mal, je ne peux pas. » Il faut que j'ai la solution à ce problème-là. Le problème numéro 1 des églises, en tout cas des églises que je connais, et je suis sûr que c'est le même problème ici, chez mes bien-aimés de Polynésie, le problème numéro 1, c'est pas d'abord Satan et les démons. Si, c'est un problème, mais c'est pas d'abord Satan et les démons. C'est la chair qui n'est pas crucifiée. Quand la chair d'un chrétien est crucifiée, il peut combattre de la bonne manière.
Si sa chair n'est pas crucifiée, il aura du mal à combattre et à certains moments, Satan et ses démons vont se moquer de lui. Parce que dans son combat, il n'aura aucune puissance réelle. La puissance réelle nous est donnée quand on est vraiment un disciple qui obéit à Dieu. Je sais que Dieu peut se servir de chrétiens désobéissants qui ont la foi dans le nom de Jésus et ils peuvent produire dans leur vie ou leur ministère, ils peuvent produire des miracles et des guérisons. Ça peut arriver. J'ai connu des pasteurs qui étaient dans l'adultère, qui priaient pour les malades étaient guéris. Il y avait des miracles et des guérisons. J'ai connu des pasteurs qui puisaient dans la caisse de l'église et qui obtenaient des miracles au nom de Jésus. Ce n'était pas leur sainteté qui produisait les miracles, c'était leur foi dans le nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous que quand Pierre se trouve devant le boiteux à la belle porte du temple dans Acte 3, et qu'il lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, c'est-à-dire la puissance du nom de Jésus, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et après, quand il a été guéri, il dira à tous les Juifs qui se rassemblent là et qui regardaient ces hommes en pensant que peut-être c'était des hommes super spirituels, il leur dit « Mais vous devez savoir que ce n'est pas par notre piété ou par notre puissance que nous avons guéri cet homme. C'est par la foi dans le nom de Jésus. » Donc un chrétien qui n'est ni pieux, ni puissant, s'il a la foi dans le nom de Jésus, ce nom de Jésus va produire des miracles. Mais ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas seulement qu'on ait la foi pour faire des miracles. Moi, je cherche les miracles et les guérisons parce que Dieu veut en faire. Il veut en faire au milieu de nous. Il veut guérir des malades, il veut ressusciter des morts, il veut faire des miracles. Mais pas que ça. Là, il dit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Parce que c'est ça qui est dans le cœur de Jésus. Qu'on soit des disciples obéissants parce qu'on aime le Seigneur. Jésus, lui, n'a pas hésité à quitter le ciel de gloire pour venir sur la terre, pour obéir à son Père. À Gethsémane, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. C'est ça qu'il y a dans le cœur du disciple. Le disciple, il dit, Seigneur, révèle-moi ta volonté parce que je veux obéir. Je veux obéir parce que je sais que dans ta parole, il y a quelque chose de puissant. Dans ta parole, il y a quelque chose, si j'obéis, qui va te réjouir, toi. Regardez ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, un peu plus loin encore, au chapitre 8. Jean 8, au verset 30 et suivant. Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, voilà ce qu'il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, demeurer dans la parole, c'est la connaître et c'est obéir. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, vraiment mes disciples. Il y a donc des chrétiens qui sont vraiment des disciples et d'autres qui ne sont pas vraiment des disciples. Ceux qui ne sont pas vraiment des disciples, ils ne restent pas dans la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas à la comprendre. Ils ne cherchent pas à avoir la révélation de la parole. Ils n'étudient pas la parole. Ils ne méditent pas la parole dans le désir d'obéir. Vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez. Et le verbe connaître, il est profond, il est puissant. Ça veut dire, la parole elle va être au fond de votre cœur. Ce n'est pas une connaissance dans la tête. La parole, ce n'est pas pour meubler notre cervelle. La parole, c'est pour la comprendre avec la tête, mais pour la croire dans le cœur. Dès qu'on croit la parole, elle descend dans le cœur. J'ai des chrétiens qui me disent quelquefois, oui, je comprends la parole, mais j'ai du mal à la faire descendre dans mon cœur.
Si j'entends ça, je dis tout de suite, si tu as du mal à la faire descendre dans le cœur, c'est que tu as du mal à croire. Parce que dès que tu as cru, elle descend tout de suite dans le cœur. Si tu crois quelque chose, ça descend dans le cœur. Le cœur, c'est la partie de nous-mêmes qui croit. Et c'est bien que ce soit le cœur, parce que le cœur, c'est la partie qui aime aussi. Quand on aime Jésus, on croit à sa parole. Vous connaîtrez ma parole, vous allez la garder dans le fond de votre cœur. Vous connaîtrez la vérité, parce que la vérité, c'est la parole c'est la vérité. Vous vous rappelez la prière qu'il dit un peu plus loin dans Jean 17, il prie son Père et il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est sa parole. Les deux vont ensemble. On a reçu aussi un esprit de vérité. On est les fils et les filles de la vérité. Il y en a un qui est le père du mensonge. Avant, on était les enfants de ce père-là. Quand on a connu notre nouveau papa, il nous a arrachés à notre ancien papa, il nous a fait mourir et il nous a rattachés à un nouveau papa qui est la vérité. On a dans le cœur l'amour de la vérité quand on est disciple de Jésus. On cherche à connaître la vérité. Si on est dans le mensonge, s'il y a un mensonge qui est encore dans notre cœur, par ce mensonge-là, le père du mensonge, il nous contrôle encore. La chair, elle est contrôlée entièrement par le père du mensonge. Et si on est contrôlé par la chair, on est encore contrôlé par le mensonge et par le père du menteur. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, affranchira. Vous libérera de quoi? Elle vous libérera du mensonge. Parce que c'est par le mensonge que Satan tient les chrétiens, quand il arrive à les tenir. Il va leur présenter des doctrines qui sont fausses. Il va leur présenter des doctrines qui ont l'air bien emballées. Vous pouvez avoir 90% de vérité et vous avez 5-10% de mensonge. Mais ce mensonge-là, il est mortel. C'est comme si vous servez un bon plat à quelqu'un, il a 1% de poison mortel là-dedans. Vous allez manger un bon plat, mais vous allez être contaminé par le poison. Il faut que le poison soit enlevé. Il ne peut être enlevé que par la vérité. Et la vérité va vous libérer. Alors je prie pour que les chrétiens soient délivrés aussi. Mais d'abord, j'enseigne la parole pour que la parole les affranchisse, les libère. Après, s'il y a des liens, est-ce que vous croyez qu'un chrétien peut être lié par un démon? Bien sûr. Je ne crois pas qu'il peut être possédé par un démon, parce que quand nous sommes chrétiens, nous sommes possédés par Jésus. On ne peut pas être la possession de Satan. Mais on peut avoir des démons dans notre vie qui nous tiennent liés quelque part. Dans notre âme ou dans notre corps. C'est possible. Et le moyen choisi par Jésus, c'est de nous révéler la vérité, parce que la vérité nous libère. Et une fois que la vérité nous libère, le Seigneur, il nous dit, tu vois, je t'ai acquis par mon sacrifice un pays où coule le lait et le miel. Je t'ai acquis un héritage divin, un héritage qui est acquis par le sacrifice de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans cet héritage? Dans l'héritage de Jésus, il y a le pardon de nos péchés. Dans l'héritage de Jésus, il y a la guérison de nos maladies et de nos infirmités. C'est acquis. Dans l'héritage de Jésus, il y a la délivrance des liens démoniaques. Dans l'héritage de Jésus, il y a une pleine bénédiction spirituelle pour nous. La bénédiction que Dieu avait promise à Abraham, elle est pour ses enfants aussi. Nous sommes enfants d'Abraham par la foi. S'il y en a un qui a compté, je ne l'ai pas fait, mais j'ai confiance dans celui qui a compté. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu conclut une alliance avec Abraham,
il lui fait 60 promesses. Entre Genèse 12 et Genèse 24 ou 27, 60 promesses. Et on peut résumer toutes ces promesses, en gros, en quatre catégories. Il lui promet le pardon de ses péchés, la justice, puisque Abraham a été rendu juste par la foi, ses péchés ont été pardonnés. Dieu lui promet aussi la guérison de ses maladies. Il lui promet la prospérité à tous égards. Moi, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité au sens que, j'irai vous dire, pour que vous soyez un bon chrétien, il faut être un chrétien millionnaire. Non, je ne dis pas ça. Mais je prêche la vraie prospérité dans le Seigneur, c'est-à-dire que tous nos besoins sont pourvus en Christ. Si tu as un besoin financier, il est pourvu en Christ. Pourvu que ce ne soit pas pour le dépenser au casino, hein? Enfin au casino, pas au magasin, là où on joue. Non, ça, mais tous nos besoins sont pourvus en Christ. J'avais un bon travail avant, j'avais une position sociale élevée, et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, tu démissionnes, tu t'en vas, et tu prêches l'évangile par la foi, sans salaire, sans sécurité sociale, sans chômage, sans demander de l'argent à personne, sans autrement que Dieu. Dieu me dit, je pourvoirai moi à tous tes besoins. Alors quand vous avez une femme et 5 enfants, 2 qui commandent des études supérieures chères, et que du jour au lendemain, toutes les sources humaines sont coupées, il faut que Dieu fasse des miracles tous les jours. Et il en a fait parce qu'il est fidèle. Et si je me tiens devant vous ce soir, debout, c'est que Dieu n'a pas arrêté de faire des miracles dans ma vie. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il a pourvu, sans rien demander à personne. C'est le mieux pour qu'il pourvoie. Et je suis allé à l'autre bout du monde. Je suis allé 6 fois en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, à Madagascar, en Europe, maintenant en Polynésie. À chaque fois, Dieu paye mes dépenses à l'avance, par des miracles. Ce qui fait que je peux venir ici sans rien demander à personne. Alléluia. Dieu est bon. Donc la prospérité à tous égards. Et la 4e série de bénédictions, c'était la bénédiction pour sa descendance, pour sa famille, pour ses enfants, ses petits-enfants. Donc la bénédiction promise à Abraham a été confirmée en Christ par la nouvelle alliance qui comprenait les bénédictions promises à Abraham, c'est-à-dire le pardon des péchés, c'est-à-dire la guérison des maladies, la prospérité, pourvoir à nos besoins, la bénédiction pour nos familles. Ça, c'était l'ancienne alliance. Nous en avons une nouvelle qui est bien meilleure. Et si elle est meilleure, elle doit comprendre les bénédictions qu'il y avait avant, plus de nouvelles. Quelles sont les nouvelles bénédictions qui nous sont données en Christ? La première et la plus grande, c'est la délivrance de la chair par la possibilité de crucifier la chair quand on a compris le message de la croix et ce que Jésus est venu faire. Les anciens, Abraham, David, ils pouvaient avoir le pardon de leurs péchés, ils pouvaient avoir la prospérité, la guérison de leurs maladies, mais ils ne pouvaient pas marcher par l'Esprit pleinement comme nous le pouvons aujourd'hui. Ils n'avaient pas reçu la pleine révélation de Christ. Ils ne pouvaient pas, quand vous voyez certains exemples de la vie pratique de David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, qui était un homme merveilleux, mais il a quand même commis un adultère et il a fait mourir le mari de la femme qu'il avait prise. C'était quand même quelque chose de grave. Et pendant toute une période, il n'a pas eu l'air de s'inquiéter de ça. Il a fallu que Dieu lui envoie le prophète Nathan pour lui montrer la profondeur de son péché. Il s'est repenti profondément, mais il ne pouvait pas marcher par l'Esprit comme nous pouvons le faire. Nous avons bien plus. On a des révélations que Dieu a données à ses apôtres et à Paul.
dans l'Apocalypse qu'il n'avait pas avant. On a la possibilité maintenant de glorifier Dieu sur la terre d'une manière bien plus grande que eux l'avaient. À cause de Christ, à cause de la venue de Christ, à cause de notre compréhension de l'œuvre de Christ, de ce qu'il a accompli. Il n'est pas nécessaire d'apprendre à marcher par l'esprit pour être enlevé. Un chrétien charnel, s'il est en règle avec Dieu, c'est-à-dire s'il confesse ses péchés quand Dieu lui montre, même s'il doit confesser souvent, il sera toujours pardonné, parce que Jésus a dit à Pierre qui lui disait « Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère quand il péchera contre moi ?» Jusqu'à 7 fois, c'était le maximum qu'il pouvait imaginer. 7 fois par jour. Mon frère m'a offensé 7 fois. Seigneur, tu vas me demander de lui pardonner 7 fois. Jésus lui dit, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc Dieu veut aussi nous pardonner 70 fois 7 fois par jour. Si on lui demande sincèrement pardon, il va immédiatement nous pardonner. Pourquoi? Parce que le sang que Jésus a versé à la croix est suffisant pour pardonner tous les péchés. Et quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et son sang efface toutes nos iniquités. Mais c'est bien plus glorieux pour Dieu si on apprend à pécher de moins en moins, si on apprend à arrêter même de pécher, si on apprend à marcher par l'esprit dans une victoire sur le péché, ça va rendre gloire à Dieu pleinement. Notre marche chrétienne va être affermie. On ne va plus marcher de manière charnelle, on va marcher dans la victoire sur la chair et sur le péché. Est-ce que vous pensez que tant qu'on est sur cette terre, il est possible d'avoir une victoire complète sur le péché? Vous en êtes sûr? Vous ne croyez pas? Alors je vais vous lire un passage. Regardez dans l'épître, première épître aux Thessaloniciens, première aux Thessaloniciens, chapitre 5. « 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24, ces deux versets-là. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Ça veut dire quoi, sanctifier tout entier? Ça veut dire que quand il nous regarde, il dit bon, c'est bon, pas de problème. Il est sanctifié. Ça veut dire quoi, sanctifier? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire mettre à part pour Dieu. Mais quand on est mis à part pour Dieu qui est saint, c'est pour que lui fasse de nous des saints. Des saints dans la vie pratique. Pas seulement des saints dans le cœur, dans l'esprit, dedans. Mais dans notre marche pratique tout entier. Heureusement, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Mais est-ce que vous pensez que le Dieu de paix va pouvoir sanctifier un chrétien qui ne veut pas être sanctifié? Il ne peut pas. Est-ce que vous pensez que le Dieu de paix va pouvoir sanctifier un chrétien qui ne croit pas que c'est possible qu'il soit sanctifié? Non. C'est par la foi qu'on va être sanctifié. Ce n'est pas par nos œuvres. Hein? Donc si je me mets devant Dieu en disant « Seigneur, j'ai compris que toi, tu veux me sanctifier tout entier, mais moi, je ne peux pas. Mais je crois que tu vas me faire arriver, parce que c'est toi qui pilotes, c'est toi qui vas me sanctifier. Je comprends que tu veux me sanctifier tout entier. » Et il ajoute « Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est tout complet, hein? L'esprit, l'âme et le corps, soit, alors écoutez bien les mots qu'il emploie, conservé, irrépréhensible. Irrépréhensible en français simple, ça veut dire sans aucun reproche, sans aucun défaut.
Dieu regarde la tête aux pieds, il regarde, il dit, c'est parfait, il n'y a pas de défaut. Il n'y a plus rien. Pourquoi il peut dire ça? Parce que c'est lui qui l'a fait. Si c'était nous qui devions le faire, ça ne serait jamais possible. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables. S'il est conservé irréprochable, ça veut dire que Dieu l'amène à un état où il est irréprochable et après il le conserve. Vous savez ce que c'est une conserve, hein? On met quelque chose dans un pot, on ferme et c'est gardé. Il nous amène à un état irréprochable et il nous conserve irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, écoutez bien pour comprendre vraiment ce que ça veut dire. Quand on arrive au Seigneur et qu'on se repent pour nos péchés sont pardonnés. Mais pas seulement ça, il fait de nous une nouvelle créature. Mais qu'est-ce qui devient une nouvelle créature en nous? Il parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Il faut donc savoir ce que ça veut dire. Vraiment, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, tout le monde sait, hein? Mais est-ce que vous faites une différence claire entre l'esprit et l'âme? Si vous dites oui, tant mieux, parce que je n'en connais pas beaucoup qui disent oui, vraiment. Si je pose la question à la plupart des chrétiens que je rencontre, je leur dis, définis-moi l'esprit. Qu'est-ce que c'est pour toi l'esprit? Qu'est-ce que c'est pour toi l'âme? Mais c'est pas clair dans leur tête. C'est pas clair. Ils donnent des définitions qui ne sont pas claires. Certains me disent, l'esprit c'est une partie de mon être intérieur qui me met en communion avec Dieu. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas que ça. Alors maintenant, l'âme c'est quoi? Ben l'âme c'est quelque chose là-dedans. Bon, c'est mes pensées, c'est mes émotions. C'est pas vraiment ça. J'enseignais la psychologie avant. La psychologie, en grec, ça veut dire la science de l'âme. Les psychologues, ils étudient 3 parties dans l'âme, les pensées, les raisonnements, la partie intellectuelle. On a tous des pensées, on raisonne. On n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour raisonner. On pense, on réfléchit. Ça, c'est une partie. Une autre partie de notre âme, c'est les sentiments, les émotions. On a tous des émotions, des sentiments. L'amour, la haine, tout ça, c'est des émotions. Ce n'est pas des réflexions, des pensées. Et il y a une 3e partie qui est importante, c'est la volonté. La capacité de prendre des décisions. Il y a des gens qui sont très capables de réfléchir, ils ne prennent jamais une décision. Il y a des gens qui prennent des décisions sans réfléchir. D'autres, ils sont très sentimentaux. Alors toujours des sentiments, mais ils réfléchissent jamais ou ils ne décident jamais. Et là, Paul parle des 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et il dit que les 3 doivent être amenés à un état où ils sont sans reproche. Dans une autre partie, Paul dira, il faut apprendre à amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Un programme, hein? Toutes nos pensées doivent obéir à la pensée de Dieu. Certains me disent, c'est pas possible. Pour toi, c'est pas possible, mais pour Dieu, il peut t'apprendre. Par la foi, c'est possible. L'âme et le corps soient conservés irréprochables. Alors, voilà les définitions que j'ai fini par trouver dans la parole de Dieu, de l'esprit et de l'âme. C'est très simple. Les choses de Dieu sont simples. Les théologiens les compliquent, mais quand on a l'esprit de Dieu pour comprendre sa parole, ça simplifie les choses. Amen. Plus j'avance avec Dieu, plus je vois que les choses de Dieu sont simples, c'est nous qui les compliquons. Quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à le compliquer, et quand on l'explique, quand on n'a pas compris, alors là, c'est pire parce que les autres ne comprennent rien.
Si je suis enseignant de la parole, c'est pour dire les choses simplement pour que tout le monde comprenne selon la parole de Dieu. Alors l'âme, c'est notre être intérieur conscient. On est conscient qu'on a des pensées, on a des sentiments. On a aussi une partie dont on n'est pas conscient, dont on ne s'en occupe pas. Tout ce que vous êtes conscient là-dedans, vous avez des pensées, des sentiments, une volonté, ça c'est votre âme. Et vous savez que votre âme, elle n'est pas pure. Dans notre âme, il y a des pensées qui sont bonnes, des pensées qui sont mauvaises. Il y a des pensées qui sont pures, des pensées qui ne sont pas pures. Vous avez des désirs dans votre âme qui sont purs, d'autres qui ne sont pas purs. Notre âme, elle est mélangée. C'est pour ça que quand je me suis converti et qu'on m'a dit « tu es une création nouvelle », je disais « je veux bien le croire, mais où elle est cette création nouvelle ?» Moi, je ne la vois pas tellement. Je ne vois pas trop de changements dans ma vie. Bon, je sais que mes péchés sont pardonnés. J'ai ressenti de la joie et de la paix dans mon cœur, oui. Mais j'avais toujours le même caractère après qu'avant. Je ne me voyais pas comme une nouvelle personne. Alors je veux bien le croire, mais où elle est? Vous vous êtes pas posé la question? Si je te dis tu es une nouvelle personne, oui, tu vas dire oui parce que c'est écrit, mais est-ce que tu as été complètement nouveau par rapport à ce que tu étais avant? Non. Pour moi c'était non, je n'étais pas complètement nouveau. Et je me disais, maintenant que tu es un chrétien, Dieu va te prendre en main et petit à petit, il va t'amener à la perfection. Mais je me disais, mais quand est-ce qu'on va y arriver, Seigneur? Ça traîne. Ça traîne. Je boude toujours. Quand est-ce que je vais arrêter? Parce que la perfection, c'est... Il n'y a aucun reproche à faire. Alors chez l'un, un chrétien, ça va être bouder. L'autre, ça va être la colère. Un autre, ça va être l'impureté sexuelle. L'autre, ça va être l'adultère. L'autre, ça va être l'alcool. L'autre, ça va être la drogue. Il y a des chrétiens qui se droguent. Il y a des chrétiens qui boivent. Il y a des chrétiens qui ont des perversions sexuelles. Et ils sont nés de nouveau. Ils sont malheureux. Ils crient à Dieu et ils n'arrivent pas à en sortir. Et ils sont là dans leurs problèmes, comme les Hébreux qui tournaient dans le désert, vous savez. Ils tournaient dans le désert et Dieu leur avait dit, il y a un beau pays là. Et en attendant, ils tournaient dans le désert. Et pourquoi ils ont tourné dans le désert? Parce qu'à un moment donné, ils ont dit non à Dieu. Quand ils se sont trouvés devant le Jourdain, que Dieu leur a dit, je vous donne un beau pays, il est à vous, mais il est rempli de géants. Il y a des géants, il y a des villes fortes, mais il va falloir les déloger. Il va falloir les tuer, tous ces géants. Il va falloir raser leurs villes, leurs forteresses. Mais ne vous inquiétez pas, moi, Dieu, je suis avec vous. Et il y en a 10 des 12 qui ont dit non, on n'ira pas, c'est pas possible. Il y a trop d'opposants, il y a trop d'ennemis, il y a trop de géants, il y a trop de villes fortes. Nous, on était comme des sauterelles devant les géants, on n'y arrivera pas. Est-ce que c'est de la foi, ça? C'est de l'incrédulité. Il y en a 2 qui ont dit, mais n'ayez pas peur d'eux, on a Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, qui c'est qui peut être contre? Mais les 10 là ont découragé le peuple qui a dit non, on n'y entrera pas. On veut retourner en Égypte, on veut retourner en esclavage. À ce moment-là, Dieu apparaît et Dieu dit à Moïse, Moïse, mets-toi de côté, je vais les détruire. Et il l'aurait fait si Moïse n'avait pas prié en disant, mais Seigneur, ne fais pas ça. Imagine, toutes les nations là vont dire que tu n'as pas été capable de sauver ton peuple. Bon, d'accord, je lui pardonne. Mais comme ils n'ont pas voulu rentrer dans leur pays, il va être fait selon ce qu'ils ont dit. Ils vont rester dans le désert et ils vont y mourir. Ça, c'est la situation d'un chrétien qui dirait à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rentrer dans l'héritage que tu m'as promis en Christ. C'est pas possible. Christ me demande trop de choses qui sont impossibles. Lisez le sermon sur la montagne. Jésus donne là des commandements qui sont plus durs que les commandements de la loi. La loi dit, si tu vas coucher avec une femme qui n'est pas la tienne, tu fais un adultère. Jésus dit, mais moi je vous dis,
Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà fait un adultère dans ton cœur. C'est des commandements qui sont plus durs que les commandements de la loi. Il dira dans le sermon sur la montagne, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme Dieu. C'est un commandement de Jésus. Un chrétien qui écoute ça et qui dit, non, ça, c'est pas possible, je ne veux pas. Ou bien, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Il est dans la même situation qu'un Hébreu qui est devant le Jourdain et qui dit, non, c'est pas possible. On n'entrera pas dans ce pays, on ne peut pas. Il y a trop d'ennemis, il y a trop d'obstacles, on ne peut pas. Attention, on ne peut pas dire ça, parce que là, il est dit que le Dieu de paix veut nous sanctifier tout entier et que tout notre être, esprit, âme et corps, sera conservé sans reproche. Lors de l'avènement, il sera conservé, ça veut dire qu'il va y arriver à cet état. C'est Dieu. Et il ajoute, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera, mais pas dans la vie de n'importe qui. Il le fera dans la vie d'un disciple. Il le fera dans la vie d'un disciple qui croit qu'il va y arriver, que Dieu va le faire arriver à ce but. Si Dieu nous dit, voilà le but, moi je veux te faire y arriver. Je n'ai pas le droit de dire à Dieu, oh Seigneur c'est trop dur, on ne va pas y arriver. Ça veut dire que je dis à Dieu, Seigneur tu n'es pas capable de me faire atteindre le but que tu me montres. Mais c'est pas possible ça, on ne peut pas dire ça à Dieu. On doit lui dire, Seigneur, moi je n'y arriverai pas avec mes forces, mais par la foi en ta puissance et au nom de Jésus, on y arrivera. Puisque tu me fais comprendre que c'est ta volonté. Donc l'âme, c'est notre être conscient ordinaire. Vous avez tous une âme dont vous êtes conscient. L'esprit, c'est pas ça du tout. La définition que Paul donne de l'esprit, il parle de l'homme intérieur, de l'homme nouveau, quand on est bien sûr né de nouveau, de l'homme spirituel, de l'homme intérieur. L'esprit, c'est notre homme ou notre femme intérieure, c'est notre être véritable. Quand un chrétien meurt, son esprit sort de son corps et il n'emmène pas avec lui la chair. Un chrétien charnel, quand il meurt en accord avec Dieu, en règle avec Dieu, il sort de son corps et quand il est sorti de son corps, il n'est plus charnel de l'autre côté. Pour entrer dans le ciel, la chair ne va pas rentrer dans le ciel. L'esprit, si vous pouviez voir votre esprit là, si vous pouviez voir mon esprit par exemple, on ne peut pas le voir, il est invisible. Mais vous verriez un homme complet avec une tête, des bras, des jambes, des yeux, des oreilles. Mon esprit, c'est un homme véritable qui a une tête, des bras, des jambes, des pieds, des mains, des yeux, des oreilles. Amen. Qui est composé d'une substance qui n'est pas matérielle. Mon corps matériel, c'est l'enveloppe matérielle de mon esprit, qui a la même forme que mon corps. Comment j'ai pu voir ça dans la parole de Dieu? C'est très simple. En lisant l'Apocalypse, vous avez vu comme moi qu'au chapitre 4, l'apôtre Jean, il est transporté en esprit dans le ciel. Ça veut dire que son corps est resté là dans l'île de Patmos. Son esprit, Dieu a pris son esprit, il a amené son esprit au ciel. Et là, au chapitre 7, je vais vous le lire, c'est simple. Au chapitre 7, par exemple, Apocalypse 7, il est dans le ciel en esprit. Et au verset 1er, il dit, après cela, je vis, j'ai vu 4 anges. Donc son esprit a des yeux pour voir. Après il dit, au verset 9, je regardais, et il y avait une grande foule. Donc il regarde avec les yeux de son esprit, et il voit une foule qui se tenait devant le trône et devant l'agneau. Cette foule-là est composée d'hommes et de femmes qui ne sont pas encore ressuscités. Il voit les âmes, puisqu'après la mort, l'âme et l'esprit, c'est la même chose.
Sur la terre, l'âme et l'esprit, c'est pas la même chose, parce que sur la terre, notre âme, elle est impure, elle est mélangée à des choses charnelles. Après la mort, on se retrouve consciemment dans l'esprit, notre âme et notre esprit sont unis parce qu'ils sont entièrement purs. On a laissé la chair sur la terre quand on meurt. Et il voit donc ces âmes-là qui se tenaient devant le trône, au verset 9, revêtues de robes blanches. Ils ont une forme de corps spirituel sur laquelle ils ont une robe. Ensuite, ils ont des palmes dans leurs mains. Leur esprit a des mains pour tenir des palmes. Et ils criaient, donc ils ont une bouche pour crier. Lui a des oreilles pour entendre. Et il parle ensuite, un peu plus loin, au verset 14, il dit à l'un des vieillards, donc il parle avec sa bouche de son esprit dans le ciel. Notre esprit, c'est un homme ou une femme intérieure, et c'est celui-là qui passe par une nouvelle naissance. Notre âme n'est pas née de nouveau, elle est toujours impure, elle a besoin d'être sanctifiée. Notre esprit n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint dès le début. Notre âme a besoin, notre corps a besoin d'être sanctifié et guéri. Notre âme aussi, notre esprit non. Notre esprit est pur, il est saint, il est parfait. Pourquoi? Parce qu'il est une création de Dieu. La nouvelle naissance est une création de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a formé le corps et ensuite il a insufflé l'esprit d'Adam, son être intérieur véritable. Et quand il recrée un chrétien à la nouvelle naissance, il dit la même chose. Il dit, j'ai en face de moi quelqu'un dont l'esprit était mort, c'est-à-dire coupé de Dieu. Notre esprit, avant la nouvelle naissance, est uni à Satan. Il est dans la mort spirituelle. Être mort spirituel, ça ne veut pas dire qu'on est là comme un cadavre spirituel. Ça veut dire qu'on est vivant, mais dans la mort. On est vivant, mais contrôlé par Satan. Satan est vivant, mais il n'a pas la vie éternelle. Il est vivant de la vie de la mort. La mort, c'est un esprit de rébellion, de péché, de mort. Avant, on avait un esprit qui était dans cet état. Quand nous arrivons à Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit disent, maintenant, recréons-le à notre image. Et il recrée un être intérieur, notre esprit, à neuf. Il le recrée à neuf, à zéro. Et pour vous le prouver, je reviens dans Éphésiens. Je vous fais beaucoup voyager dans la parole de Dieu parce que j'aime ça d'abord. Et puis ça vous permet de voir que ce que je dis, c'est écrit. Hein. Dans Éphésiens 4, jusqu'à quelle heure, frère, je peux parler? Normalement, ça s'arrête à quelle heure? Il est 9h moins 5. On a encore 15 minutes. Encore 15 minutes, bon. Je demande parce que quand je commence à parler de ça, j'ai de la difficulté à m'arrêter. Mais on se reverra, hein? Amen. Amen. Donc il dit là, au chapitre 4 d'Éphésiens, au verset 17, voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Il parle à des chrétiens nés de nouveau. Ça veut dire qu'un chrétien né de nouveau peut marcher comme un païen quand il est charnel, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Si nos pensées sont charnelles, nous allons être contrôlés par des pensées charnelles et elles vont nous pousser à marcher comme des païens, à raisonner comme des païens. C'est pour ça que nos pensées doivent être renouvelées par la parole de Dieu. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Un chrétien peut avoir l'intelligence obscurcie parce qu'il a les pensées du monde. À cause de l'ignorance qui est en eux. Mon peuple périt faute de connaissance de la vérité de la parole. Si un chrétien est né de nouveau mais qu'il n'a pas la connaissance de la vérité, son intelligence est obscurcie par les raisonnements du monde.
à cause de l'ignorance qui est en eux et aussi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça veut dire qu'on est endurci par la séduction du péché. Un chrétien qui est charnel est encore endurci par la séduction du péché. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. J'ai connu des chrétiens nés de nouveau, avec qui j'ai travaillé des années, qui ont fini par rétrograder. Ça ne se passe pas d'un coup, c'est petit à petit. Ils se sont endormis, ils ont rétrogradé, ils sont retombés dans le monde, retombés dans l'alcool, dans l'adultère, tout en sachant qu'il est chrétien de nouveau, malheureux comme une pierre. Incapable d'en sortir, il continue à aimer le Seigneur, il n'a pas renié le Seigneur dans son cœur, mais il est repris par la puissance du péché et il ne sait pas comment en sortir. Dans le cas que je cite là, c'est un frère qui a été pris par l'alcool et la drogue. Il avait été délivré avant sa conversion et petit à petit, il est retombé dans un verre par-ci, un verre par-là, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Et après, il s'est retrouvé dans un état où il était complètement lié par l'alcool. Ça, c'est la chair. Après, des démons peuvent s'ajouter, mais c'est la chair. Si on n'a pas compris à crucifier cette chair-là, c'est la porte ouverte à Satan. Mais il dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Christ s'apprend au sens que j'ai besoin de le connaître, j'ai besoin de connaître son œuvre, ce qu'il a fait, j'ai besoin de connaître sa parole. Ça va me libérer, comme on l'a vu tout à l'heure, du mensonge et de l'esclavage du péché. Si du moins vous l'avez entendu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Entendre, en grec, c'est le même verbe peut être traduit par entendre et comprendre. Donc c'est pas seulement entendre pour que ça sorte de l'autre côté, c'est entendre pour comprendre, parce que je veux comprendre et je veux obéir, je veux croire, je veux comprendre. Si vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité, toujours la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Pour marcher par l'Esprit, on a besoin de recevoir une instruction. On a besoin qu'on m'explique. Qui est-ce qui va m'expliquer? C'est d'abord le Saint-Esprit. Et après la parole de Dieu. Jean, il dit, vous n'avez pas besoin qu'un homme vous enseigne. Parce que l'onction que vous avez reçue de lui, l'onction de l'Esprit, vous enseigne toutes choses. Mais en disant ça, il était en train de les enseigner, lui. De leur écrire une épître pour les enseigner. Moi, je suis en train d'enseigner là. Mais ce qui compte, ce n'est pas un homme qui est devant vous là. C'est le Saint-Esprit en vous et la parole que vous avez là dans les mains qui doit vous confirmer dans votre cœur que ce que je dis vient de Dieu. Ça, il ne faut jamais éviter ça. Il faut toujours contrôler ce qu'on vous dit. Même ce que je vous dis là, il faut le contrôler dans la parole. Il y a trop de mensonges qui circulent. Parce qu'on est à la fin des temps. La fin des temps, c'est un temps d'apostasie. Ça veut dire que beaucoup vont se détourner de la vérité pour accepter des doctrines de démons. Et pour éviter ce danger, il faut que chacun de nous, on étudie soigneusement cette parole. Qui est-ce qui va vous permettre de reconnaître si ce qui est dit là par quelqu'un est vrai ou faux? Le Saint-Esprit, mais il va se servir de la parole de Dieu. Vous allez sentir une petite lumière qui s'allume dedans, une petite voix qui dit « Attention, attention, là il y a quelque chose qui n'est pas bon ». Ne négligez pas ça, allez contrôler tout de suite. Ne négligez pas la petite voix. Certains chrétiens me disent « Oh oui, mais j'ai pas osé, j'avais en face de moi un grand serviteur de Dieu. » Moi je suis grand parce que j'ai 1m92, hein, mais un grand serviteur, j'ai pas osé mettre en doute sa parole. Mais si, il faut oser. Même Paul, quand il était à Bérée, les Juifs de Bérée contrôlaient soigneusement ce qu'il disait par la parole de Dieu. Il faut le faire. Donc là, il dit, vous avez été instruits, et il dit, vous avez 3 choses à faire. C'est pas beaucoup, 3, mais il faut bien comprendre. La première chose,
vous devez vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Qui c'est le vieil homme? Dites-moi. Non, c'est pas la chair. C'est pas la chair. C'est pas l'âme. Le vieil homme, c'était l'esprit que j'étais avant ma conversion. Le vieil homme, dans Romains 6, il est dit que le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme est mort. Mais le vieil homme a eu le temps de laisser des traces dans mon âme, des raisonnements, des pensées, des sentiments, des émotions. L'esprit que j'avais avant est mort en Christ. J'en ai reçu un nouveau. Je suis un homme nouveau. Le vieil homme ne peut pas vivre en même temps que l'homme nouveau. Je tords constamment le cou à ce faux enseignement qui dit que nous avons deux natures en même temps, le vieil homme et l'homme nouveau. Alors moi j'enseignais la psychologie, je vous garantis que si vous dites à un psychologue que vous avez deux natures opposées en même temps, il va vous regarder en disant « toi tu as un problème grave ». On appelle ça des schizophrènes. Ils ont deux natures opposées en même temps. Alors il y a une part de vérité, mais la vraie vérité c'est que l'esprit que j'étais avant à l'intérieur, le vieil homme, il a été mis à mort par Christ et il a créé en moi un esprit nouveau qui est l'homme nouveau. Mais le vieil homme, lui, il a laissé des traces, il a laissé des habitudes, il a laissé des raisonnements. Et en plus, la chair qui habite dans mes membres, et qui n'est pas le vieil homme, mais qui a la même nature que le vieil homme, elle va me tromper pour me faire croire que le vieil homme n'est pas mort. Luther disait par exemple, oui, je sais que j'ai été crucifié en Christ, et que dans les eaux du baptême, eh bien, le vieil homme, il est resté noyé. Mais il sait nager. Alors, ça ne va pas. Un noyé qui sait nager, ça ne va pas. Ou bien tu es noyé pour de bon, ou bien tu n'es pas noyé. Si tu es une nouvelle création, c'est que l'ancienne, elle est morte. Mais je dois comprendre ce qui se passe. Je dois comprendre que la chair... Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la chair? La définition que Paul donne de la chair, vous la trouvez dans Romains 7 et Romains 8. Il dit que la chair, c'est une loi de péché qui habite dans mes membres. C'est une puissance, une loi, c'est une puissance. La chair, c'est un esprit, c'est une loi, c'est une puissance de péché qui habite dans mes membres, mais qui n'est plus moi. Mon vrai moi, c'est mon esprit nouveau. Dans mes membres, il y a une puissance de péché qui habite, qui a des pensées contraires à celles de mon esprit, qui a des raisonnements contraires à ceux de mon esprit, qui a des sentiments contraires. Si vous voulez, quelquefois j'explique avec une image, mais ça permet de mieux comprendre. C'est comme si vous aviez dans votre corps un petit démon qui s'appelle la chair, mais on ne peut pas le chasser parce que si c'était un démon, on lui dirait « démon, au nom de Jésus, pars ». Si je pouvais dire à la chair qui habite dans mes membres « chair, au nom de Jésus, va-t'en », vous savez ce qui se passerait? Mon corps deviendrait immortel. Parce que c'est cette puissance de péché qui habite dans mon corps qui le pousse à la mort physique. Si le corps vieillit et va à la mort physique, c'est parce qu'il y a dans mon corps une puissance de péché qui l'amène à la mort physique. Mais pas seulement ça. La puissance de péché qui habite dans mon corps, elle m'envoie des désirs impurs, elle m'envoie des pensées impures. Et si je crois que ça vient de moi, je suis lié. Je demandais à une sœur, j'étais en Guadeloupe une fois, et j'étais invité par une sœur, un couple chrétien, et cette sœur, elle était vraiment très spirituelle. J'ai dit, j'ai rarement rencontré une sœur aussi spirituelle. Le mari est parti travailler, on est resté parler avec la sœur, et elle finit par me dire, frère, j'ai un problème, j'arrive pas à le régler. Je dis, c'est quoi ton problème, ma sœur? Elle me dit, mon problème, c'est l'alcool. Alors je la regarde, je dis, c'est pas possible. Elle me paraît tellement spirituelle, cette sœur, comment elle peut avoir un problème avec l'alcool? Elle me dit, oui, mais je ne me saoule pas,
je ne suis pas ivre, mais je suis lié. Là-bas en Guadeloupe, c'est le rhum. Alors, je vais au supermarché, j'achète une bouteille de rhum, elle est là à la maison. Quand j'ai un petit coup de mou, je me bois une bonne rasade, ça me fait du bien. Je sais que je suis lié, mais je n'arrive pas à abandonner cette mauvaise habitude. J'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé la délivrance, tout, rien à faire. Je suis lié dans mon âme, je sais que j'ai ce désir de boire qui est là. Alors je lui pose la question, je dis, ce désir de boire, il vient d'où? Elle me regarde et me dit, mais il vient de moi, là-dedans. Je ressens un désir de boire là-dedans, en moi. Ah Jean, ça vient de toi, tu me dis. Alors de quel moi tu parles? Tu me dis, ça vient de moi. De quel moi tu parles? Elle ne comprenait pas ma question. Peut-être que vous ne le comprenez pas non plus. De quel moi? Elle me regarde et me dit, mais de moi, de moi. Je sens en moi ce besoin de boire, en moi. Je dis, est-ce que tu es né de nouveau? Je savais qu'elle était née de nouveau. Elle me dit, mais oui, je suis né de nouveau. Je lui dis, alors, quand tu es né de nouveau, est-ce que tu n'as pas reçu une nouvelle nature? Elle me dit, ah, je sais ce que tu veux dire. Si, j'ai reçu une nouvelle nature, mais ce n'est pas ma nouvelle nature qui a envie de boire, c'est mon ancienne nature. Alors, je dis, alors, combien de natures tu as? Elle me dit, mais j'ai deux, j'ai l'ancienne et la nouvelle. Je lui dis, non, c'est pas possible ça. Tu ne peux pas avoir deux natures différentes en même temps. Si tu es une nouvelle nature, c'est que ton ancienne nature, elle est morte. Elle me dit, oui, mais alors le besoin de boire, là, il vient d'où? Je dis, il vient de la chair, chère sœur. Et la chair, ce n'est plus toi quand tu es une nouvelle création. La chair, c'est une puissance de péché qui habite dans ton corps, qui est reliée toujours à Satan, qui est capable, elle, a besoin de boire. Elle t'envoie le besoin de boire et tu vas le ressentir parce qu'elle habite dans le même corps que toi. Tu vas ressentir le besoin de boire, elle va te faire croire que ce besoin de boire vient de toi, et si tu crois que ça vient de toi, tu es lié. Elle me regarde comme ça, elle réfléchit 2 minutes. Elle me regarde et elle me dit, ça y est, j'ai compris, je suis libéré de l'alcool, elle me dit. Avant, je lui aurais dit, viens, je vais prier pour te délivrer d'un démon d'alcool. Peut-être qu'il y avait un démon d'alcool. Mais tant qu'elle n'avait pas compris la vérité, elle ne pouvait pas être affranchie par la vérité. Je lui ai dit, attention, tu vas sans doute ressentir encore un besoin de boire, mais maintenant que tu connais la vérité, tu sais que ce besoin de boire ne vient pas de ta vraie nature. Maintenant, pour être pleinement libéré du contrôle de ce besoin de boire, il faut, que tu saches que tu es une nouvelle personne dans ton esprit, que ton esprit, Dieu ne l'a pas créé avec un besoin de boire, ton esprit nouveau a été créé, il va le définir au verset 24, je le lis, d'abord le verset 23, donc, vous devez être libéré du vieil homme, il est mort mais il a laissé des habitudes, et notamment, la chair qui habite dans nos membres, elle a la même nature que le vieil homme. Dans la famille de Satan, il y a plusieurs personnes. Il y a le père, Satan, il y a la mère, le péché, il y a les enfants, c'est les démons, c'est les hommes qui ne sont pas nés de nouveau, c'est la chair. Tout ça, ça fait partie de la famille de Satan, ils ont le même esprit. Mais ce n'est pas les mêmes personnes. Vous devez, au verset 23, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Votre intelligence qui était branchée sur un mauvais esprit, elle doit être branchée maintenant sur une nouvelle source, un nouvel esprit, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Votre intelligence doit être renouvelée. Et ensuite, vous devez, verset 24, c'est ce verset-là qui m'a éclairé, moi, vraiment un jour. Et je l'avais lu pourtant des dizaines de fois. Vous devez apprendre à vous revêtir de l'homme nouveau. Pourquoi vous revêtir? Parce que l'homme nouveau, il est dedans, et maintenant il faut qu'il sorte, qu'on le voie, comme un vêtement qu'on porte, un vêtement il n'est pas dedans, un vêtement il est dehors. Il faut qu'on le voie, ce qui est dedans. Il ne faut pas que notre nouvelle nature reste enfermée dans le placard de la chair. Il faut que la chair soit crucifiée
pour que le placard s'ouvre et qu'on voit sortir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, il est créé. Quand est-ce qu'il a été créé, votre homme nouveau? À la nouvelle naissance. Il est créé selon Dieu. Ça veut dire à l'image de Dieu. Dieu est le modèle. Qui est l'image de Dieu le Père? Jésus. Il est l'image du Dieu vivant, Jésus. Et nous, dans notre être nouveau, on est l'image de Jésus. C'est-à-dire que notre être nouveau, il est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image de Jésus, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est Jésus. Quand il crée un homme nouveau ou une femme nouvelle à l'intérieur, tout ce que Dieu crée, c'est parfait. Dieu ne crée jamais quelqu'un d'imparfait. Il peut devenir imparfait, mais il ne le crée pas au départ imparfait. Il le crée dans la justice de Dieu et dans la sainteté de Dieu. Donc on est participant de la nature divine dans notre nouvel esprit. On est un seul esprit avec Christ, tout en étant deux. Quelle est la différence entre Christ et notre esprit nouveau? C'est que Christ est Dieu et nous sommes une création à son image. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mon esprit nouveau n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais il a la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Celui qui est une nouvelle création, il est justice de Dieu en Christ, dans son esprit, mais pas dans son âme. Donc pour avoir la victoire sur le péché et sur la chair, il faut, réaliser qui nous sommes dans notre nouvelle nature. Nous sommes un esprit nouveau qui est incarné encore dans un corps qui n'est pas ressuscité. Dans ce corps habite encore une puissance de péché qui s'appelle la chair, mais qui n'a plus rien à voir avec notre esprit. Donc il faut déjà que dans notre intelligence, on ait compris la différence entre la chair et nous-mêmes. La chair, c'est extérieur à notre vraie nature. Et là, je vois que les traducteurs modernes de la Bible n'ont rien compris. La dernière version second, par exemple, second 21, ils ont systématiquement remplacé le mot « chair » par « votre nature personnelle ». Votre nature personnelle. Et la chair n'est pas notre nature personnelle, c'est l'esprit qui est notre nature personnelle. Donc quand il est dit par exemple dans Galates 5, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ils ont écrit votre nature humaine ou votre nature personnelle a des désirs contraires. Je dis non, mon âme peut avoir des désirs contraires à l'esprit si elle est contrôlée par la chair, mais quand mon âme est sanctifiée et purifiée, les pensées charnelles sont enlevées de mon âme, j'y reçois les pensées de l'esprit, mon âme est purifiée et je vais commencer à marcher d'une manière nouvelle, spirituelle. Vous avez compris ce que j'ai expliqué ce soir ?